Bonjour et bienvenue à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Je suis certain que vous vous êtes déjà posé cette question. Comment je pourrais me créer un patrimoine en partant de zéro? Ou peut-être comment je pourrais m'enrichir en partant de zéro? Visualisez un petit peu, projetez-vous. Vous partez de votre situation actuelle, étudiant, ouvrier, cadre ou en recherche d'emploi et vous atteignez votre liberté financière ou tout du moins vous sécurisez votre avenir financier et celui de votre famille en vous constituant plusieurs sources de revenus. Pour réussir en partant de zéro, vous devez prendre conscience de 4 concepts. Le premier concept, vous devez vous former. Vous devez vous former. Vous devez acquérir des connaissances et des compétences, quel que soit le domaine, ce que vous savez vaut des milliers d'euros. La connaissance, c'est ce qui va vous permettre de faire mieux, de faire plus rapidement et même de faire moins cher que les autres. Donc de vous démarquer du marché. Normalement, c'est ce qu'on doit vous apprendre à l'école, mais il y a des domaines dont on ne parle pas, comme la gestion de son argent, le système financier, comment fonctionne un prêt immobilier et bien sûr, comment investir son argent, tout simplement. Et comment créer une entreprise qui fonctionne également. Heureusement, l'accès à l'information est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans. Je dirais même qu'on peut se former sur n'importe quel sujet depuis son ordinateur. Donc vous n'avez pas d'excuses si vous ne vous formez pas. En plus, on trouve plein d'informations gratuites qui permettent de commencer à se former facilement. Personnellement, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai d'abord appris la théorie, puis je suis passé à la pratique. Le deuxième concept que vous devez bien prendre en compte, c'est qu'est-ce que je fais pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma vie? Posez-vous simplement cette question régulièrement, vous verrez que ça vous remettra dans le bon chemin, celui de l'action vers l'indépendance financière. Car on est tous comme ça, on a envie de s'amuser et on a envie de profiter de la vie. Mais des fois, il faut se poser les bonnes questions pour avancer, sinon on recule même. Pour garder votre envie de réussir et votre motivation, vous devez avoir un objectif de vie. C'est un objectif personnel propre à chacun d'entre vous. Cela peut être avoir assez de revenus passifs pour travailler à mi-temps et profiter de ses enfants, ou quitter son travail à 40 ans, ou avoir 500 000 euros de patrimoine immobilier pour assurer un bon avenir à votre famille. Vous avez compris, ça doit être un objectif qui tend vers un idéal, vers un besoin profond que vous avez. Le troisième concept, vous devez être persuadé qu'on peut créer quelque chose à partir de zéro. Quand vous avez une compétence, de l'énergie, une idée et des solutions à des problèmes qu'ont les gens, vous pouvez créer quelque chose en partant de zéro. C'est ce que font des milliers d'entrepreneurs chaque année. Vous devez créer quelque chose qui répond à un besoin et qui aide les gens. Quelque chose qui apporte des solutions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce blog et cette chaîne YouTube. J'essaye modestement de vous apprendre des choses, de vous apporter une culture financière et de vous apprendre à investir votre argent. Je suis parti réellement de zéro avec un blog qui me coûte quelques dizaines d'euros et une chaîne YouTube qui est complètement gratuite. En fait, si vous voulez vous enrichir en partant de zéro, il va falloir créer et non consommer. En apportant de la valeur, en créant des articles, des vidéos et des formations, je crée des choses que je peux vous proposer. Je suis en train de créer quelque chose à partir de rien. Si vous ne faites que consommer, comme regarder la télé, aller au restaurant, acheter le dernier téléphone, etc., vous n'arriverez pas à créer de la richesse et vous n'avancerez pas vers l'indépendance financière. Prenez l'habitude de créer au minimum une chose par jour. Le quatrième concept, c'est d'utiliser des effets de levier. Un effet de levier doit vous permettre de multiplier vos résultats dans une entreprise. L'effet de levier par les actionnaires sont les salariés. Comment pourrait-il faire tout seul? Comment le créateur de McDonald's pourrait gérer tous ces McDonald's dans le monde? Impossible sans ces dizaines de milliers de salariés. Dans l'immobilier, c'est bien sûr utiliser l'argent que vous n'avez pas, c'est-à-dire utiliser l'argent de la banque pour investir. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 2 biens immobiliers à crédit avec l'argent de la banque. Je n'ai pas eu besoin d'épargner pendant 10 ou 20 ans pour acheter un bien de 130 000 euros. Et pourtant, ce bien me rapporte aussi 250 euros de cash flow positif tous les mois. Je suis parti de rien et pourtant je suis maintenant propriétaire de 2 maisons et j'espère ne pas m'arrêter là. Pour vous aussi, c'est possible d'investir dans l'immobilier en partant de zéro. Rappelez-vous ces 4 concepts,
La connaissance vaut des milliers d'euros. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour améliorer ma vie? Quelles sont les solutions que je pourrais apporter pour résoudre un problème? Quatrièmement, utiliser des effets de levier pour multiplier vos résultats. Si vous voulez réussir à investir dans l'immobilier en partant de zéro, je vous donne accès à ma formation offerte de 4 vidéos dans lesquelles je vous parle de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour investir dans l'immobilier. Ensuite, on verra comment faire une bonne affaire, puis comment se faire financer à 110% par la banque. Et pour finir, comment calculer le cash flow et la rentabilité d'un investissement immobilier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!